Bienvenue sur la chaîne YouTube The News Wave, votre source quotidienne pour déchiffrer l'actualité mondiale. Que ce soit politique, technologie, environnement ou culture, nous vous apportons des analyses claires, des faits vérifiés et des discussions éclairantes sur les sujets qui façonnent notre monde aujourd'hui. Abonnez-vous et rejoignez la vague de l'information. Ensemble, surfons sur l'actu avec précision et perspective. Avez-vous déjà eu l'impression que votre téléphone vous écoute? Ou que votre batterie fond sans raison? Vous n'êtes pas parano. Aujourd'hui, découvrez 5 signes qui montrent que votre smartphone pourrait être espionné. Et comment vous protéger? À l'ère numérique, la vie privée est un droit fondamental, mais elle est constamment menacée. Imaginez, micro activé à distance, caméra qui filme sans prévenir, vos données transmises à votre insu. Restez jusqu'à la fin pour des solutions concrètes et efficaces, souvent méconnues du grand public. La sécurité de vos informations dépend de vous. Il est temps d'agir. C'est parti. Premier signe. Une batterie qui se vide soudainement, comme si elle était percée. Vous remarquez que le pourcentage diminue à une vitesse alarmante, bien plus rapidement qu'à l'accoutumée. C'est un peu comme si vous regardiez le niveau d'essence de votre voiture chuter en quelques minutes. Sans raison apparente. Vous vous demandez ce qui se passe, car vous n'avez pas changé vos habitudes d'utilisation. Vous n'avez pas passé des heures à regarder des vidéos ou à jouer à des jeux gourmands en énergie. Si votre autonomie chute drastiquement du jour au lendemain et que vous passez de 100% à 20% en un temps record, c'est un signal d'alerte. Il est temps de mener l'enquête et de comprendre ce qui se trame en coulisses. Ne l'ignorez pas, car cela pourrait cacher quelque chose de plus grave. Un spyware fonctionne en continu, enregistre vos activités, vos frappes au clavier, vos conversations et sollicite le processeur, ce qui épuise la batterie. Il travaille sans relâche en arrière-plan, sans que vous ne vous en rendiez compte, pompant l'énergie de votre appareil. Pour vérifier, allez dans Paramètres, Batterie, l'endroit où vous pouvez avoir un aperçu de la consommation énergétique de votre téléphone. Et analysez la liste des applications qui consomment le plus. Examinez attentivement chaque application et notez celles qui semblent disproportionnées par rapport à leur utilisation réelle. Une appli inconnue, une application que vous ne vous souvenez pas avoir installée, ou une appli simple qui consomme beaucoup? C'est suspect. Une calculatrice qui utilise plus de batterie qu'un jeu vidéo? Il y a anguille sous roche. Cherchez son nom sur Google. Tapez le nom de l'application suivi de avis ou problème pour voir si elle est malveillante. Les résultats de recherche vous donneront une idée de sa réputation et des risques potentiels. Si c'est le cas, désinstallez-la. N'hésitez pas, supprimez-la immédiatement de votre téléphone. Si elle résiste, révoquez ses droits d'administrateur, car certaines applications malveillantes tentent de s'accrocher à votre appareil. Dans les paramètres de sécurité, désactivez l'accès administrateur pour cette application récalcitrante. Soyez méthodique, passez en revue chaque application, une par une. Ne laissez aucune appli suspecte drainer votre batterie. Protégez votre téléphone et vos données personnelles. Ce simple geste peut stopper le vol de vos données. C'est une première ligne de défense essentielle contre les menaces numériques. Restez vigilant, la batterie ne ment jamais. Elle est un indicateur fiable de l'activité de votre téléphone. Deuxième signe révélateur. Votre téléphone devient un mini-chauffage, et ce, sans raison apparente. C'est un signal d'alarme qu'il ne faut surtout pas négliger. Il chauffe anormalement, même lorsqu'il est en veille, posé tranquillement sur votre table de chevet. Ce n'est pas normal qu'un téléphone inactif dégage autant de chaleur. Une surchauffe inexpliquée, une chaleur excessive qui persiste même après avoir fermé toutes vos applications, indique souvent une activité de fond intense, un travail acharné du processeur alors qu'il ne devrait rien faire de spécial. C'est un comportement typique d'un logiciel espion qui tourne en arrière-plan, à votre insu, et qui consomme des ressources. Testez-le. Pour confirmer vos soupçons, effectuez ce test simple mais révélateur. Avant de vous coucher, activez le mode avion la nuit. Cela coupera toutes les connexions réseau de votre téléphone. Si le téléphone reste froid pendant la nuit, sans aucune activité réseau, c'est qu'une application utilisait le réseau en secret, sans votre permission, et causait cette surchauffe. La surchauffe nocturne est donc un signal d'alarme important. C'est un indice fort d'espionnage, une preuve que quelque chose d'anormal se passe sur votre appareil. Combinez ce test simple avec d'autres méthodes de vérification, comme l'analyse détaillée de la consommation de la batterie et la surveillance de l'utilisation des données mobiles. Cela vous aidera à identifier le coupable, l'application malveillante qui est à l'origine de ce problème. N'ignorez jamais ce symptôme inquiétant, c'est le cri d'alerte de votre appareil.
Un signal de détresse qu'il vous envoie pour vous avertir d'un danger potentiel. Un téléphone qui chauffe sans raison valable, c'est un téléphone qui travaille contre vous, qui est peut-être compromis et utilisé à votre insu. Agissez dès le moindre doute, ne laissez pas la situation s'aggraver. Protégez votre vie privée et la sécurité de vos données personnelles. Troisième signe, une explosion de votre consommation de données mobiles sans usage inhabituel. Les spyware transfèrent vos données en continu, ce qui fait grimper la facture. Vérifiez dans Paramètres, données mobiles, quelles applis consomment le plus. Une appli inconnue ou inutile qui utilise beaucoup de data, c'est un drapeau rouge. Installez un pare-feu comme NetGuard pour bloquer l'accès Internet des applis suspectes. Surveillez régulièrement votre consommation, c'est un geste de sécurité essentiel. Une consommation anormale est souvent la preuve d'une fuite de données. Coupez les vivres aux logiciels espions. Restez maître de vos connexions. Quatrième signe, la réception de SMS ou notifications incompréhensibles avec des codes ou des liens étranges. Ces messages peuvent être des commandes envoyées à un spyware installé sur votre téléphone. Ne cliquez jamais sur les liens, ils peuvent aggraver l'infection. Prenez une capture d'écran du message, signalez-le comme spam, puis supprimez-le. Si ces messages reviennent, c'est un signe quasi certain d'infection. Associez ce signe aux autres batteries, surchauffe, data. Le puzzle se complète, votre téléphone est probablement espionné. Restez attentif à tout message suspect. Protégez votre boîte de réception, ne laissez aucune porte ouverte. Cinquième signe. Comportements étranges de votre téléphone. Avez-vous remarqué des anomalies inhabituelles récemment ? Des applications qui se ferment de manière inattendue ou des performances générales qui semblent plus lentes que d'habitude ? Ces comportements sont particulièrement suspects, surtout quand vous ne l'utilisez pas. Un téléphone inactif ne devrait pas présenter d'activité anormale. Écran qui s'allume seul, sans raison apparente, est un signal d'alarme. Cela pourrait indiquer une activité en arrière-plan que vous ne contrôlez pas. Bruits bizarres en appel, des échos, des clics ou des voix que vous ne reconnaissez pas peuvent signaler une interception de vos communications. Redémarrage inattendu, sans que vous ayez initié le processus, sont un autre signe inquiétant. Un téléphone qui redémarre sans raison pourrait être compromis. Appli qui se lance toute seule, sans que vous les ayez ouvertes, c'est un drapeau rouge. Tous ces éléments peuvent indiquer qu'un logiciel espion prend le contrôle à distance de votre appareil, accédant à vos données personnelles et à vos communications. Surveillez attentivement l'apparition du point vert ou orange. Ces indicateurs de confidentialité sont là pour vous alerter. Ils signalent que le micro ou la caméra est active sans raison apparente. Soyez particulièrement vigilant si vous ne les utilisez pas activement. Vérifiez et révoquez immédiatement les autorisations inutiles dans les paramètres de confidentialité de votre téléphone. Limitez l'accès des applications à vos données. Désinstallez sans hésitation toute appli inconnue ou suspecte. Si vous ne vous souvenez pas de l'avoir installée, elle n'a probablement rien à faire sur votre téléphone. Pour une surveillance accrue, utilisez des outils comme AccessDots pour surveiller en temps réel l'accès à votre micro et à votre caméra. Si malgré toutes ces précautions, le problème persiste et que les comportements étranges continuent, il est temps de passer à l'étape suivante. Réinitialisez votre téléphone aux paramètres d'usine après avoir sauvegardé soigneusement toutes vos données importantes. C'est une mesure radicale, mais c'est souvent la plus efficace pour repartir sur une base saine et éliminer tout logiciel malveillant profondément enraciné. Ne laissez pas un logiciel malveillant s'installer durablement et compromettre votre vie privée. Agissez vite pour protéger votre appareil et vos informations personnelles. Vous connaissez maintenant les signes d'un téléphone espionné et comment réagir. Ne sous-estimez jamais ces alertes, votre vie privée est précieuse. Adoptez de bonnes habitudes, vérifiez les autorisations, mettez à jour vos applis, restez vigilant. Pour aller plus loin dans la protection de votre téléphone, il existe des méthodes avancées pour détecter un espionnage. Utilisez des applications spécialisées comme Malwarebytes ou Lookout, qui analysent votre appareil à la recherche de logiciels espions invisibles. Surveillez les comportements inhabituels, applications qui se réinstallent seules, permissions soudainement modifiées ou consommation excessive de ressources, même après un redémarrage. N'hésitez pas à consulter un expert en cybersécurité en cas de doute persistant. Un diagnostic professionnel peut faire toute la différence. Enfin, gardez à l'esprit que la vigilance reste votre meilleur allié face aux menaces numériques. Maintenant que vous savez comment détecter et vous défendre contre l'espionnage mobile, parlons du côté légal et éthique des choses. Dans de nombreux pays, surveiller secrètement le téléphone de quelqu'un sans son consentement est une infraction pénale,
passible d'amende, voire d'une peine de prison. Même si vous êtes curieux des activités de vos proches, rappelez-vous, la vie privée est un droit fondamental protégé par la loi. Vous avez également le droit de protéger votre propre appareil. Si vous soupçonnez d'être espionné, vous pouvez déposer une plainte auprès des autorités compétentes ou demander un soutien juridique. N'installez jamais d'application de surveillance sur le téléphone de quelqu'un d'autre sans leur permission explicite. Le faire pourrait vous attirer des ennuis judiciaires. Pour protéger votre vie privée légalement, utilisez toujours des outils de sécurité officiels. Maintenez votre appareil à jour et évitez les liens ou téléchargements suspects. Respectez la vie privée des autres comme vous voulez que la vôtre soit respectée. Rester informé et agir dans le cadre de la loi est votre meilleure défense dans le monde numérique. Si vous soupçonnez que votre téléphone est espionné, agir rapidement est crucial. Commencez par rassembler toutes les preuves. Des captures d'écran de messages suspects, des journaux d'activités inhabituelles ou des enregistrements d'accès non autorisés. Ensuite, contactez votre organisme d'application de la loi locale et fournissez-leur tous les détails que vous avez recueillis. Dans de nombreux pays, les unités de cybercriminalité ou les services de police dédiés traitent les cas de surveillance numérique. Vous pouvez également contacter les agences nationales de cybersécurité ou les lignes d'assistance téléphonique, comme le Centre de plainte pour la criminalité sur Internet du FBI aux États-Unis, Action Fraude au Royaume-Uni ou l'équivalent dans votre pays. Ces organisations offrent des conseils et un soutien aux victimes de cyberespionnage. De plus, de nombreuses régions disposent d'organisations à but non lucratif et de groupes de soutien aux victimes spécialisés dans les droits numériques et la vie privée. Ils peuvent vous aider à comprendre vos options, vous mettre en contact avec une assistance juridique et offrir un soutien émotionnel. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. En signalant l'incident, vous ne vous protégez pas seulement, mais vous contribuez également à prévenir de futures attaques contre d'autres personnes. N'hésitez pas à demander de l'aide professionnelle auprès d'experts en cybersécurité, de conseillers juridiques ou de services de soutien aux victimes. Prendre ces mesures est le premier pas pour retrouver votre sécurité numérique et votre tranquillité d'esprit. À mesure que la technologie évolue, les méthodes utilisées par les cybercriminels pour compromettre nos appareils mobiles évoluent également. Dans un avenir proche, nous pouvons nous attendre à de nouveaux types de menaces, tels que des logiciels espions avancés alimentés par l'intelligence artificielle, des attaques ciblant les appareils 5G et l'Internet des objets, et des techniques d'hameçonnage de plus en plus sophistiquées, conçues pour contourner même les dernières mesures de sécurité. Mais ce n'est pas que du pessimisme. L'industrie de la cybersécurité innove aussi rapidement. Des solutions de pointe, comme l'authentification biométrique, l'analyse comportementale et la détection des menaces en temps réel, deviennent plus accessibles aux utilisateurs de tous les jours. Les systèmes d'exploitation axés sur la confidentialité et les applications de communication cryptées gagnent également en popularité, permettant aux utilisateurs de prendre le contrôle de leur vie numérique. Pour garder une longueur d'avance sur ces risques évolutifs, il est essentiel de vous tenir informé. Suivez des sources d'actualité technologique réputées. Inscrivez-vous aux alertes des organisations de cybersécurité et mettez régulièrement à jour le logiciel de votre appareil. Envisagez de participer à des communautés en ligne axées sur la confidentialité numérique, où experts et utilisateurs quotidiens partagent des astuces, des actualités et des meilleures pratiques. N'oubliez pas que l'avenir de la sécurité mobile dépend à la fois de l'innovation et de la sensibilisation. En restant proactif et informé, vous pouvez aider à protéger votre monde numérique, quels que soient les nouveaux défis qui surgissent. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, likez, abonnez-vous et partagez autour de vous. Vous pourriez aider un proche sans le savoir. D'autres vidéos arrivent sur la cybersécurité et les bonnes pratiques numériques. Restez prudent, curieux et libre.